Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un superbe tarot que j'attends depuis des mois, qui nous vient de Thaïlande. Il s'agit de la deuxième version du Linescape Tarot. Donc c'est New Gen, pour nouvelle génération. Ouais, New Gen. Un jeu qui nous vient de Thaïlande. Si le zoom veut bien. Voilà. Made in Thailand, décembre 2021. Un jeu de 81 cartes. Donc on a 3 cartes bonus. Un jeu numéroté. J'adore les jeux numérotés. Donc là j'ai le 998e sur 1000. Et donc c'est le New Gen. Parce que nous avons deux versions de ce tarot. La première version et la deuxième. Qui sont complètement différentes. Les dos sont complètement différents. Et certaines cartes ont été modifiées. Alors, donc ça est dans une boîte toute simple. Donc c'est un jeu de Destiny. Hein. Je ne vous ai pas dit. Un jeu de Destiny. J'ai également acheté un oracle. Alors je suis passée par Oraclinzel Professor. Je vous mettrai toutes les coordonnées en barre d'infos. En fait, elle commande les jeux en groupé pour pas que ça nous coûte trop cher en frais de port, parce que c'est déjà des jeux qui sont hors de prix. Si en plus on doit payer 30 € de frais de port par jeu. Voilà. Donc je vous mettrai tout ce qu'il faut en barre d'infos. Donc on a donc une boîte toute simple, avec un petit peu de... Comme il y a un peu de jeu, on a une petite languette en plastique. Alors, c'est un jeu... Donc, je sais pas par où commencer, il est tellement beau. Alors, ici, on retrouve une carte avec le nom du jeu. C'est la première édition du New Gen de novembre 2021. On me remet le numéro du jeu, 998 sur 1000. Le nom de l'auteur, Mate Oronumber. Le dessinateur, l'artiste Osmin Phumfat. Voilà, il y a un jeu de Destiny. Donc un jeu thaïlandais. Alors, par quoi commencer? Regardez cette tranche. Nous avons une tranche holographique pailletée. Alors, est-ce que je vais vouloir réussir à vous la montrer? Elle est holographique. Et elle est pailletée. Ah, c'est tout simplement magnifique. Ok, évidemment, c'est un jeu auto-publié. Hein. J'ai payé... Alors, la deuxième version, celle-ci, était plus chère que la première. Parce qu'elle est vraiment différente. Hein. Là, je vous montre le dos. Donc, on a un dos qui est parfaitement réversible. Avec un petit peu d'argenté sur les cartes. Sur la première version, on a un dos totalement différent. Et on n'a pas de brillant. Sur la première version, on a une tranche holographique, mais non pailletée. Alors, donc, le dos, la tranche holographique, le numéro de la carte, on a une petite carte de remerciement. Et sur toutes les cartes, on va avoir cet effet argenté. Alors, par rapport à la première version, tout ce qui ici est brillant sur la première version, c'est uniquement un trait blanc. On n'a pas de brillant sur la première version. Alors, ici, on a une carte supplémentaire. Ah, j'adore ce jeu. Franchement, j'ai cru que j'allais jamais le recevoir. J'ai passé ma commande au mois de juin, hein, on est mi-août. Je n'en pouvais plus d'attendre. Regardez cette super carte du fou. Donc, on a du brillant sur les cartes. Donc, elles sont numérotées. On a le nom de la carte. Alors, on n'arrive pas toujours bien à lire, mais bon, là, le fou, ça va. Donc, par rapport à la première version, là, on a une carte qui était complètement différente. C'est vraiment intéressant
de regarder la vidéo que je vais vous mettre en barre d'infos, le comparatif des deux jeux. Parce que je pense que sur le site donc de Oracle Inzel Professor où j'ai acheté le jeu, où j'ai commandé le jeu, je pense qu'elle a encore les deux versions. À vérifier, mais si elle a encore les deux versions, vous pourrez choisir. Bien sûr, celle-ci est un peu plus chère que l'autre. Donc, le magicien, donc avec tous ses outils. La grande prêtresse. Vous voyez, sur la première version, tout ce qui est brillant ici, c'est un trait blanc uniquement. Et il y a des cartes qui sont différentes. L'impératrice. Donc là, par rapport à la première version, c'est la même carte. L'empereur, pareil. Le hiérophante, c'est la même carte aussi, sauf qu'à chaque fois, tous les traits ici qui sont brillants sont blancs. Il n'y a pas de brillant sur la première édition. La carte des amoureux est un peu différente de la première version. J'ai bien regardé parce que j'ai vraiment voulu voir la différence entre les deux jeux. C'était intéressant. La carte du chariot. La carte de la force. Donc ici, on voit bien le lion qui dort avec, à côté de cette jeune demoiselle. Et alors les couleurs sont vraiment intéressantes. Ici, l'ermite qui ne diffère pas trop de la première édition. En fait, une grosse différence entre la première et la deuxième édition, c'est le contraste. Il y a beaucoup plus de contraste sur la deuxième édition. La carte de la roue de fortune, donc là qui est complètement différente de la première édition. La justice. Le pendu, avec la chauve-souris. La carte de la mort, donc c'est légèrement différente dans la deuxième édition, mais moi je préférais celle-ci. La carte de la tempérance. Là, on avait deux jolies cartes pour les deux versions. Le diable. La carte de la tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. L'as de bâton, qui est beaucoup mieux, je trouve, en deuxième version. Le 2 de bâton. Si vous aimez ce jeu, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo où il y a donc cette personne qui fait le comparatif. C'est vraiment intéressant. Le 3 de bâton. Le 4. Le 5. Donc là, on a vraiment deux cartes qui étaient complètement différentes. Le 6 de bâton. On a des chapeaux américains de diplômés. Le 7 de bâton, donc là sur la première version, on n'avait pas les cheminées derrière. Ah, les couleurs sont vraiment très belles. Le 8 de bâton. Le 9. Il y a vraiment des belles couleurs. Franchement, il est brillant en plus. Donc évidemment, on a Infinimat. Le 10 de bâton. Le page de bâton. Le cavalier. On a des belles couleurs, j'arrête pas de le dire, mais très important. La reine de bâton.
et le roi de bâton. Alors là, l'as de coupe, il n'y a pas photo avec la première édition. Je préfère largement celui-ci. Bel as de coupe. 2 de coupe. 3 de coupe. 4 de coupe. Qu'est-ce qu'elle est belle. Le 5 de coupe. Donc on n'a pas de livret. Hein. C'est un jeu qui arrive sans livret. 6 de coupe. Celle-ci, elle est vraiment très 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 belle. Cette carte de 6 de coupe. Le 7 de coupe avec des pinceaux. Donc ça, sur la première version, les pinceaux étaient sur le haut de la carte. Le 8 de coupe. Le 9. Donc ce sont des chaussures que nous voyons en brillant. Le 10 de coupe. Le page. Cavalier de coupe. La reine de coupe. Et le roi de coupe. Ensuite, on passe aux épées. Alors là, ici, pour l'as d'épée, on a une carte complètement différente, puisqu'on n'avait pas de montagne sur la première carte, sur la première édition. Donc là, ici, on voit apparaître une couronne. J'essaye de vous la montrer. Cette couronne. Vous voyez, c'est vraiment brillant mais holographique. Hein. C'est super chouette. Hein. Le 2 d'épée. Le 3. Très belle carte. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Le 6. Le 7 d'épée. Le 8. Le 9 d'épée. Le 10. Le page d'épée. Le cavalier d'épée. La reine d'épée. Et le roi d'épée. Ils sont vraiment magnifiques. Hein. Franchement, là, waouh. Un grand waouh. On passe au pentacle. Donc là, on n'avait pas du tout de verdure sur la première édition. 2 de pentacle. Franchement, cet effet brillant. Le 3 de pentacle. Le 4. Là, c'était la même carte que pour la première édition. Le 5 de pentacle. Le 6 de pentacle. Le 7 de pentacle. Le 8, alors là, je pense que c'est vraiment... Je préférais la première version, pour le coup.
La carte de la première version. Le 9 de Pentacle. Le 10, avec ses pentacles qui sortent de la cheminée. Oh. Et le page de Pentacle. Le cavalier. La reine de Pentacle. Et le roi de Pentacle. Alors, on va ensuite passer aux cartes supplémentaires. Donc, dans la première version, on avait aussi des cartes supplémentaires. On avait les saisons, qui étaient en fait, c'était la même carte avec la saison différente. Hein. Donc là, ici, on va voir la carte de la Terre, avec ses éléphants. Je ne sais pas si je vais réussir à bien vous montrer parce qu'elle est fort sombre, mais elle est de toute beauté. Carte de la Terre. La carte de la mer. Et la carte du ciel. C'est beau, hein? J'en ai le souffle coupé. C'est vraiment superbe. Ah, voilà pour le Line Escape Tarot. Superbe, superbe, superbe. À tous les niveaux. En plus, il se lit bien. Hein, on arrive bien à retrouver la signification des cartes. Alors, une tranche holographique pailletée. C'est vraiment... j'avais jamais vu des tranches holographiques pailletées. Elle glisse bien. Enfin, c'est vraiment superbe, superbe jeu. En plus, numéroté. Alors, plus on commande de jeux, plus les frais de port baissent. Donc, du coup, j'en avais pris un autre. J'ai pris un oracle que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Bye bye.